Bonjour et bienvenue à cette vidéo récapitulative du chapitre 0 au chapitre 1. Donc essentiellement ce que je veux faire, c'est un petit retour sur les questions qui ont moins bien été dans le questionnaire Kahoot. Donc vous pouvez voir ici, j'ai un tableau de données, donc j'ai deux variables. J'ai une variable de groupe qui est un peu bidon, c'est 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 tout le temps. Et donc j'ai une autre variable de score qui pourrait être, par exemple, donc le score à un certain questionnaire. Donc si on dit que mon score, c'est ma variable d'intérêt x et que y, ça pourrait être juste une variable de groupe quelconque, on peut trouver premièrement là, que la probabilité que y soit égal à 0, ça ici, ça correspond à 7 sur 21. Et la probabilité pour que y soit égal à 1, ça va être 14 sur 21. Donc il y a plusieurs questions qu'on peut se poser quand on a un tableau de données comme ça. Donc on peut s'intéresser à la moyenne. Donc si on calcule l'espérance de x directement, donc ça ici, on va obtenir 6970 et à peu près 62. Là. Donc si on calcule ça sur Excel. Mais on peut s'intéresser donc à décomposer ça. Donc on peut regarder c'est quoi l'espérance de x, sachant donc par exemple que y est égal à 0. Et donc là, dans ce cas-ci, il y a juste les données en blanche qui vont nous intéresser. Donc seulement les données par rapport au groupe 0. Et dans ce cas-ci, donc on trouverait là, une valeur de 7327 et à peu près 29. Encore une fois, en utilisant un logiciel de calcul. On peut faire la même chose, mais l'espérance de x donc pour le groupe associé à la valeur 1. Et finalement, on trouverait donc une valeur de 6792 et 29. Donc ça, c'est pour la décomposition de l'espérance. Donc on voit bien là, que ça ici, en fait, là, ça va arriver avec probabilité. Donc on va juste l'écrire comme ça, la probabilité 7 sur 21. Et ça ici, ça va arriver avec probabilité 14 sur 21. Donc ça, c'est entièrement dû au fait que c'est les probabilités de y égale 0, probabilité que y égale 1. Et donc ça, on va aller retrouver un peu l'espérance de x totale. Donc l'espérance de x. Donc qui est le théorème de la décomposition de l'espérance. Donc ça ici. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est prendre la première valeur, pas value. Donc la première valeur, on la multiplie par la probabilité de l'observer. On prend la deuxième valeur et on la multiplie elle aussi par la probabilité de l'observer. Et là, si on enlève un peu les erreurs d'arrondissement que j'ai faites, on va retomber exactement sur la moyenne globale donc de x. Et donc on voit bien, c'est ça que j'avais tenté d'illustrer, mais que le fait que notre variable de groupe ici prenne des valeurs 0, 1, ça n'intervient vraiment pas dans aucun des calculs. Donc pour trouver les deux espérances qu'on a ici, tout ce qu'on a de besoin, c'est de l'information dans le tableau. Et pour trouver ces deux probabilités-là, effectivement, on a besoin des valeurs 0, 1, mais ça pourrait être remplacé donc par fromage, par petit chat, par ce que vous voulez, puis ça tiendrait encore. Et bon, comme je l'avais mentionné aussi, le fait qu'on puisse associer des probabilités à ces quantités-là, ça fait en sorte que l'espérance de x, donc l'espérance de x sachant y, est bel et bien une variable aléatoire. Définition de variable aléatoire, de toute façon, c'est tout simplement qu'on peut associer, on associe des probabilités à des événements. Et donc là, ici, on a vraisemblablement une variable aléatoire. Ensuite, dernière chose que je voulais qu'on regarde un peu, c'est la décomposition de la variance. Donc, encore une fois, là, on prend le théorème de la décomposition de la variance. Variance de x, c'est égal à quoi? C'est égal à l'espérance de y de la variance de x sachant y, plus la variance par rapport à y de l'espérance de x sachant y. Donc on peut trouver là, tout ça encore une fois avec un logiciel de calcul, là, mais si vous faites l'effort de le faire, donc l'espérance de la variance, ça va être des chiffres énormes étant donné qu'on a des grosses données, là, mais ça va être 4 250 000, 13 et 25. Plus de l'autre côté, on va avoir 63 000
6005 et à peu près 56 là, des poussières. Et on va avoir une variance totale donc de 4 313 618 et 81. Donc, on peut trouver le résultat ici directement en utilisant toute la série de données qu'on a là. Donc, en fait, quand on a la décomposition de la variance comme ça ici, donc on peut interpréter donc, chacun des termes. Donc, ce qui est ici, on va dire que c'est la variance qui est interne au groupe, donc à l'intérieur des groupes. Et ça ici, c'est la variance qui est intergroupe. Donc, c'est la variance entre les groupes. Donc, on peut peut-être l'écrire. Ça, c'est ici, c'est la variance intragroupe. Et ça aussi, c'est la variance intergroupe. Et en fait, on peut donner un autre nom à ça. Là, donc, dans la littérature, là, ce qu'on va dire, c'est que ce terme-là, ça correspond à la variance qui est non expliquée par donc, la variable y. Donc, ça veut dire que ma variable de groupe ne permet pas d'exprimer cette quantité-là de la variance, alors que de l'autre côté, ça, c'est la variance qui est expliquée par y. Donc, si on se ramène ça en termes relatifs, ici, on a 98,5% de la variance. Et ici, on a donc le reste de la balance, on a à peu près le 1,5% de la variance. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'il y a seulement 1,5% de la variance qui est expliquée donc par ma variable de groupe. D'un autre côté, on est en train de dire que le reste de la variance, donc la balance, là, on a 98,5% de la variance qui n'est pas due à la variable de groupe. Donc, dans une situation comme ça, c'est quelque chose qu'on peut s'attendre, étant donné que j'ai pris une variable de groupe qui est bidon. Là, ça n'a aucun sens que ce que j'ai fait. Donc, c'est un peu rassurant là, de voir qu'effectivement, il y a peu de pourcentage de la variance là, qui s'explique par ce choix-là. Par contre, si notre variable de groupe voulait vraiment dire quelque chose, et si on a une étude qui est sérieuse, peut-être qu'on s'intéresse je sais pas moi, à la masse corporelle en fonction du sexe, mais ça se peut que là, ma variable de groupe soit très importante et qu'elle explique donc un plus grand pourcentage de ma variance totale. Et donc, c'est tout, là, c'était la seule chose que je voulais vous partager dans cette vidéo récapitulatif. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, juste à me faire signe, puis je vais essayer de vous répondre le plus vite possible.